au-delà des apparences. Le deuxième livre des rois, et nous lirons le chapitre 6, nous lirons du verset 14 au verset 17. Le deuxième livre des rois, chapitre 6, versets 14 à 17. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Nous connaissons tous ce dicton. Les apparences sont parfois trompeuses. Les apparences sont parfois trompeuses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, tout simplement que, parfois, nous pensons qu'une chose est bonne parce qu'elle en a toutes les apparences, pour nous rendre compte ensuite que nous nous sommes totalement trompés. Qui n'a jamais acheté un produit, quel que soit ce produit, en croyant faire une bonne affaire, mais qui s'est avéré être un vrai désastre ? Par exemple, un vêtement qui rétrécit ou qui change de couleur au premier lavage. Personnellement, un jour, pour faire face à une urgence, j'ai acheté une paire de chaussures que j'ai immédiatement mis avant même de sortir du magasin parce que celle que je portais ne pouvait plus être utilisée, je ne pouvais plus marcher dedans, c'est la raison pour laquelle je suis allé acheter ces paires de chaussures et je les ai mis immédiatement pour sortir du magasin. Mais à peine étais-je sorti du magasin que 10 mètres plus loin, la chaussure, tout simplement en cognant contre un trottoir, la chaussure droite s'est ouverte en deux, séparant la semelle de l'ensemble. Je m'étais fait avoir, c'est sûr. Cette chaussure avait toutes les apparences d'une bonne chaussure solide, et me voilà qu'elle s'est ouverte en deux. Oui, mes amis, les apparences sont parfois trompeuses. Est-ce que les apparences peuvent être trompeuses dans le domaine spirituel, dans la dimension spirituelle ? Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par dimension spirituelle ? On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Je ne vais pas renouveler pour vous le cours de cette journée, mais il faut que je vous en dise quelques mots. Le monde dans lequel vous et moi nous vivons existe sur deux niveaux, sur deux plans. Ce monde possède deux dimensions. L'une qui est matérielle et qui est visible, avec laquelle, bien sûr, nous sommes habitués. Et l'une qui est immatérielle, en tout cas, qui est faite d'une substance qui est différente de la substance du monde matériel et qui est invisible. La première dimension invisible, c'est le monde spirituel. La deuxième dimension qui, elle, est visible, c'est le monde matériel. Généralement parlant, habituellement parlant, vous et moi, nous sommes davantage conscients du monde naturel. Nous ne sommes pas beaucoup conscients du monde spirituel parce que c'est le monde naturel que nous pouvons toucher, que nous pouvons sentir. C'est le monde naturel dans lequel nous évoluons et c'est de ce monde naturel que nous sommes le plus conscients. Quasiment tout ce que nous faisons quotidiennement est le résultat de ce que nous décidons en fonction de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, de ce que nous sentons et de ce que nous goûtons. Et nous pourrions être tentés de croire que le monde naturel, ce monde perceptible par nos sens, c'est le seul monde qui existe. C'est la seule réalité qui soit. Et qu'il n'y a rien d'autre en dehors. Mais ce n'est qu'une apparence. Parce que voyez-vous, les apparences sont trompeuses. Et en apparence, il y a ce monde naturel, ce monde physique, mais au-delà de l'apparence de ce monde physique, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le monde spirituel. Mais si nous pouvions connaître justement qu'au-delà des apparences, il y a un monde spirituel, il y a 4 vérités que nous pourrions comprendre. Combien de vérités ? 4 vérités. Ces 4 vérités sont les suivantes. Premièrement,
si nous étions capables de voir au-delà des simples apparences de notre monde visible et physique, nous comprendrions premièrement que nos problèmes tirent leur origine, écoutez bien cela, nos problèmes tirent leur origine d'un ennemi invisible qui veut notre perte. Et ça, c'est la première vérité. Tous nos problèmes tirent leur origine de cet ennemi invisible qui veut nous perdre. Deuxième vérité, que nos problèmes sont plus graves que nous ne le pensons. Et je suis sûr que ce soir, dans ce lieu, il y a certaines personnes qui, un jour ou l'autre, ont dû faire face à des problèmes quasiment insurmontables et vous vous êtes cassé la tête pour vous demander comment est-ce que vous pouviez les résoudre et vous n'avez jamais pu les résoudre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre par nos propres forces. Ça, c'est la deuxième vérité. La troisième vérité que nous apprendrions si nous pouvions voir au-delà des apparences, c'est qu'il existe une solution, mais une solution dont nous ne sommes pas conscients. Et c'est surtout une solution qui est tellement extraordinaire qu'elle nous dépasse par la qualité de son efficacité. Et enfin, quatrième vérité, si nous pouvions voir au-delà des apparences, nous verrons que nous avons besoin d'un intermédiaire qui nous aide à voir combien cette solution est plus grande que nos problèmes. Parce que très souvent, lorsque nous sommes en face de nos problèmes, ce problème nous écrase. Nous ne voyons que ce problème et nous avons l'impression que ce problème signe quasiment la fin de notre vie. Mais si nous avions seulement quelqu'un qui pouvait nous aider à voir que la solution que Dieu nous propose est plus grande que le problème, alors nous verrions ce problème différemment. Et cela est possible si simplement nous pouvions voir au-delà des apparences. Et nous nommerons ces 4 vérités que je viens de vous présenter, nous les nommerons successivement la source, la nature, la réponse et le moyen. Commençons par la source. Et bien sûr, ces 4 vérités sont contenues dans le texte que nous avons lu précédemment. Tout d'abord la source. Reprenez avec moi le verset 14. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Alors le texte commence brutalement. Il y envoya. Qui est-il ce il ? Si nous lisons à partir du verset 8, nous apprenons qu'à cette époque, il y avait une guerre entre Israël et la Syrie. Chaque fois que le roi de Syrie projetait une attaque dans un endroit déterminé contre Israël, eh bien le prophète Élisée le savait par révélation et immédiatement il en informait le roi d'Israël qui réussissait ainsi à déjouer les plans d'attaque du roi de Syrie. Alors bien sûr, le roi de Syrie s'est inquiété. Il a même posé la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un traître dans mon état-major pour que le roi d'Israël soit au courant de tous mes plans d'attaque ? Et là, on a appris au roi de Syrie qu'en réalité, personne ne le trahissait. Il n'y avait pas de top dans l'état-major, mais en Israël, il y avait un prophète du nom d'Élisée. Et que c'était Élisée qui, en réalité, était la cause de ces échecs à répétition, parce que Élisée prévenait le roi, il en recevait la révélation directement de Dieu. Alors qu'a fait le roi de Syrie ? Il a décidé d'aller mettre Élisée hors d'état de nuire, et il a envoyé pour cela des soldats faire le siège de la ville où se trouvait le prophète Élisée, et cette ville, c'est la ville de Dothan. Et c'est là que commence notre récit. La troupe d'élite du roi de Syrie entourait la ville de Dothan pour zigouiller le prophète Élisée. Et ce récit commence par nous révéler l'origine du problème. Quelle était l'origine de ce problème ? C'est écrit noir sur blanc. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit. Tout avait été fait en secret. Et le commanditaire de l'expédition militaire lui-même n'était pas physiquement là. Le roi, il n'est pas venu. Il a envoyé sa troupe d'élite. Il avait juste ordonné à ses soldats d'aller enlever ou d'aller tuer le prophète Élisée. Vous savez que globalement, l'histoire de l'humanité est trompeuse en apparence. Ce qui implique que votre histoire, mon histoire, notre histoire personnelle est elle aussi trompeuse en apparence. Généralement, vous et moi, nous avons eu et nous pouvons encore avoir des drames, des problèmes incroyables qui peuvent affecter différents secteurs de notre vie, la santé, le travail, la famille, les relations, etc. Mais savez-vous que tous ces drames
auxquels nous avons à faire face sont orchestrés par un chef cruel, un ennemi que nous ne voyons pas. Et cet ennemi que nous ne voyons pas, qui envoie ses troupes d'élite pour détruire notre vie, lui-même il ne vient pas, il envoie ses troupes d'élite, il les envoie de nuit, ils viennent nous attaquer, mais lui-même il ne se montre pas. Alors la question elle est toute simple. De qui s'agit-il? Qui est celui qui envoie contre nous ses troupes d'élite pour nous détruire, tout comme le roi de Syrie a envoyé ses troupes d'élite pour détruire le prophète Élisée? La réponse nous est donnée dans la première épître de Jean, le chapitre 5 et la deuxième partie du verset 19. Ce verset est radical. Le monde entier est sous la puissance du malin. Si je vous demande qui est le malin, vous allez me répondre le diable, Satan, exactement. Mes amis, c'est le diable qui est la source du déluge de souffrance qui s'abat sur l'humanité depuis que l'humanité existe. Et Satan a commencé à agir à partir du moment où le premier couple humain lui a donné le droit d'attaquer l'humanité en désobéissant à Dieu dans le jardin d'Éden. Et la première épître de Pierre, le chapitre 5, le verset 8 déclare « Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et nous avons tous un adversaire qui est contre nous, qui que nous soyons. Un adversaire invisible que nous ne voyons pas, mais qui est bien là. Et il y a 3 choses que nous apprenons au sujet du diable dans ce verset que nous venons de lire. Premièrement, nous apprenons que le diable est notre adversaire. Le diable n'est pas notre ami. Le diable ne vous aime pas. Il veut totalement, absolument vous détruire. Le diable est notre adversaire comme le roi de Syrie était l'adversaire d'Israël et l'adversaire d'Élisée au point d'envoyer sa troupe d'élite pour tuer Élisée. Deuxièmement, nous apprenons dans ce verset que le diable en a après nous. L'apôtre Pierre dit « Il rôde comme un lion rougissant ». Tout comme le roi de Syrie en avait après Élisée et voulait le neutraliser et avait envoyé sa troupe d'élite. Et enfin, troisièmement, nous apprenons que le diable cherche qui il dévorera. C'est-à-dire qu'il veut nous détruire de la même façon que le roi de Syrie a envoyé des soldats pour réduire le prophète Élisée au silence. Et j'aimerais que vous compreniez ce soir que le diable s'y prend exactement comme le roi de Syrie a fait vis-à-vis de Élisée. Il envoie une forte troupe. Il ne vient pas lui-même. Il reste dans son état-major. Il envoie une forte troupe. Et c'est exactement ce que le diable fait. Et la Bible nous dévoile l'identité de ceux qu'il envoie. Regardez Éphésiens chapitre 6, verset 12 avec moi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qu'est-ce que Paul nous dit ici? Eh bien, l'apôtre Paul nous apprend qu'au-delà des apparences, c'est-à-dire au-delà de la chair et du sang, lorsque nous nous regardons mutuellement, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des êtres faits de chair et de sang, des êtres humains, naturels, matériels. Eh bien, l'apôtre Paul dit qu'au-delà de la chair et du sang, au-delà des apparences, se trouve une hiérarchie d'entités invisibles, malfaisantes, et il les désigne selon leur classe, leur niveau, mais nous allons résumer le tout par un seul mot, les démons. La troupe d'élite du diable qu'il envoie pour détruire l'être humain, ce sont les démons. Alors vous allez me dire, oui, mais vous savez, moi je ne crois pas dans les démons. Hein. Vous parlez des démons, je vous laisse parler, cause toujours, on verra bien. Mais moi, vous comprenez, Éric Babin, je ne crois pas dans les démons. Quand même, on est au XXIe siècle, je veux dire, Emmanuel Macron est président de la République, comment est-ce qu'on peut croire dans les démons? Eh bien, cela arrange les démons lorsqu'une personne ne croit ni dans le diable, ni dans les démons. Cela arrange les démons. Parce que cela leur laisse le champ libre et ils peuvent agir comme bon leur semble. Ils peuvent entrer dans votre vie, ils peuvent vous détruire parce que vous partez du principe qu'ils n'existent pas. Alors, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais lorsque nous comprenons qui ils sont et ce qu'ils peuvent faire, nous avons fait le premier pas vers la solution. Parce que le premier pas vers la victoire, c'est de connaître notre ennemi. Et connaître notre ennemi d'un point de vue spirituel, c'est d'abord comprendre que au-delà des apparences, au-delà des drames qui peuvent nous toucher les uns et les autres, il y a un ennemi vicieux, violent, sans pitié,
qui nous en veut, et qui envoie ses démons pour nous détruire. Et la Bible est claire à ce sujet. La véritable source de l'ensemble des problèmes de l'humanité, c'est celui qui est à la tête du royaume des ténèbres, à savoir Satan. Et dans la dimension invisible, Satan tire les ficelles. Que nous le voulions ou non, que nous le croyions ou pas, il tire les ficelles. Et il a un objectif majeur, nous anéantir de toutes les manières possibles. Il ne veut rien d'autre pour vous. Et ne croyez pas que le diable va prendre une pause pour vous. Non, il ne prend jamais de vacances. Il est obsédé par une seule idée, c'est de détruire votre vie. Et en parlant du diable, Jésus a fait cette terrible déclaration dans Jean chapitre 10, verset 10. Regardez ce verset à l'écran. Jean chapitre 10, verset 10. Jésus dit, le voleur, et il parle du diable, il appelle le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ce qui signifie que le diable n'a aucune pitié pour l'être humain, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion, quel que soit son statut social. Le diable ne veut qu'une chose, il veut voler, il veut égorger, il veut détruire. Et notre texte dit que cette troupe est arrivée de nuit. Pas de jour, pas lorsqu'on pouvait le voir, ils sont arrivés de nuit. Et lorsque la Bible nous dit qu'ils sont arrivés de nuit, c'est une image, bien sûr, pour nous, spirituellement parlant. Parce que, bien évidemment, je ne serai pas assez stupide pour vous dire que le diable ne va jamais vous attaquer la journée, qu'il va attendre entre 20h et 5h du matin, alors qu'il fait nuit. Non. Le diable profite de la nuit, non pas de la période qui s'étend entre 20h et 5h du matin, mais il est question ici de la nuit du péché. Parce que quand le péché est entré dans le monde, le péché a plongé l'humanité dans des ténèbres spirituelles. Et le diable profite de ces ténèbres spirituelles où règne le péché pour envoyer ses démons, et ces démons viennent pour voler, pour égorger, pour détruire. Et ils vont se servir justement des ténèbres du péché, de la nuit du péché, pour faire leur œuvre de destruction. Donc, dans ce premier verset, nous découvrons la source de notre souffrance, la source des drames qui arrivent dans notre vie. Cette source, elle porte un nom, Satan, qui utilise des entités spirituelles malfaisantes, les esprits mauvais, que nous appelons également les démons. Deuxièmement, parlons de la nature. La nature, et nous trouvons cela dans le second verset, le verset 15, si vous voulez bien le relire avec moi, verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, comme d'habitude. Il se lève de bon matin, il sort, peut-être qu'il est allé faire sa toilette, ou acheter des croissants pour le prophète Élisée. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et là, le serviteur s'affole complètement. Et il dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous » En d'autres termes, on est fichus. Tu as vu tous ceux qui sont là autour de la ville ? C'est pour nous qui sont là. Enfin, c'est plus pour toi que pour moi. On est fichus. Mon Seigneur, que ferons-nous ? Le cauchemar qui a commencé pendant la nuit s'est poursuivi le matin. La troupe d'élite qu'avait envoyé le roi de Syrie entourait maintenant la ville. Et qu'est-ce que cela nous apprend aujourd'hui ? Alors, nous avons dit tout à l'heure que la nuit représente le péché dans lequel l'humanité a été plongée. Et l'humanité tout entière est devenue otage du péché. Et cette nuit symbolise l'état spirituel de perdition dans laquelle tous les hommes sont tombés lorsque le péché a fait de l'humanité son otage. Et cette perdition, l'apôtre Paul la nomme la mort spirituelle. Éphésiens chapitre 2, verset 1 nous dit, Éphésiens 2, 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Bien évidemment, il ne s'agit pas ici de la mort physique, mais de la mort spirituelle. Parce que alors que nous sommes prisonniers du péché, ce péché nous rend prisonniers d'un état spirituel de perdition que la Bible appelle la mort. Et cette mort spirituelle, la Bible le désigne comme un état où nous sommes étrangers vis-à-vis de Dieu. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Vous vous rendez compte ? Des êtres humains créés par Dieu, et pourtant qui sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. De même que c'est la nuit que les soldats sont venus entourer la ville de Dothan, de la même façon, quand vous et moi, nous sentons que notre vie est prise d'assaut par toutes sortes de problèmes inexplicables, inimaginables,
beaucoup trop grand pour nous pour que nous nous en sortions, eh bien cette souffrance qui se manifeste dans le monde naturel visible provient de l'état de mort spirituelle dans lequel nous nous trouvons tant que nous ne connaissons pas le salut qui se trouve en Jésus. Si la nuit représente la mort spirituelle par le péché, le matin, qui représente le monde naturel visible, manifeste la prise d'assaut qui a eu lieu pendant la nuit. Donc, notre monde naturel a été attaqué par le diable pendant la nuit. Mais encore une fois, cette nuit, c'est l'intrusion du péché qui produit la mort spirituelle dans l'humanité. Et c'est ainsi que, mes chers amis, toutes nos circonstances physiques et naturelles, donc visibles, sont une extension dans le monde naturel d'une attaque dont nous sommes l'objet dans le monde spirituel invisible. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout ce que vous pouvez vivre en termes de souffrance, quel que soit le domaine de votre vie que cette souffrance touche, eh bien cette souffrance que vous ressentez dans votre corps, dans votre foyer, dans vos finances, cette souffrance puise sa source dans la nuit du péché dans laquelle l'humanité est tombée. Quand Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18, Paul dit « Ainsi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. » Voyez-vous, le grand apôtre Paul confesse que, alors qu'il avait le désir de rendre visite aux chrétiens de Thessalonique, Satan l'en a empêché. Alors bien évidemment, ici Paul ne parlait pas d'une créature avec 2 cornes et une longue fourche qui lui aurait barré le passage. Non, non, non. Il parle plutôt de circonstances contraires qui s'opposaient à ses projets. Et derrière toutes ces circonstances, derrière tous ces empêchements, quelle que soit la nature de ces empêchements, il y avait la personne du diable. Est-ce que ça vous arrive d'avoir l'impression que tout est contre vous ? Vous passez par une circonstance spéciale et puis vous avez cette pensée, mais c'est incroyable, quoi, les problèmes s'enchaînent, ça n'arrête pas, c'est la loi des séries. J'ai l'impression que tout est contre moi. Nous avons au moins une fois dans notre vie, si nous avons un certain âge, dit cela. Vrai, pas vrai. J'ai l'impression que tout est contre moi. Et nous pouvons avoir l'impression que nous ne pouvons absolument rien faire devant certains problèmes, tellement ces problèmes semblent insurmontables, comme des grandes montagnes que nous ne pouvons pas franchir. Et nous nous écrions, comme le serviteur du prophète, « Ah Seigneur, que ferons-nous » Tellement nous sommes dépassés par le problème. La réalité spirituelle fait que nos problèmes s'avèrent plus graves que nous ne le pensons souvent. Pourquoi ? Eh bien parce que justement, la vraie nature de nos problèmes est spirituelle. Ils se manifestent dans le naturel, ils se manifestent dans la dimension physique, mais leur essence, leur source est spirituelle. Et si nous essayons de les résoudre dans le domaine naturel alors que leur origine est spirituelle, nous perdons notre temps. Alors je ne suis pas sûr de ce que je vais vous dire, mais il me semble que c'est Albert Einstein qui a dit, et je paraphrase, que nous ne pouvons pas régler nos problèmes au niveau où ces problèmes se manifestent. Et il a ajouté, il faut que nous allions à la source du problème, il faut que nous allions traiter le problème à la base pour qu'ensuite il soit réglé là où il se manifeste dans notre vie. Tous les problèmes qui se manifestent là, si nous essayons de les régler là où ils se manifestent, nous perdons notre temps parce qu'il faut aller à la source du problème. Et la source du problème, elle est spirituelle. Nous devons traiter nos problèmes en prenant en compte leur vraie nature. Et regardez ce texte, ce verset de Jérémie chapitre 5, verset 25. Jérémie chapitre 5, verset 25, et je lis à partir de la version second 21. Regardez ce que le prophète dit de la part de Dieu. Ce sont vos fautes qui ont déréglé cet ordre. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Tout ce que vous expérimentez en termes de privation, en termes de dérèglement, tient son origine dans les fautes et dans les péchés. Devant tout problème, écoutez bien cela, devant tout problème, la première condition, je ne dis pas que c'est la seule, mais la première condition à remplir, c'est de régler la question de nos péchés. C'est la première chose à faire. Si nous recevons le pardon de nos péchés, nous enlevons à nos problèmes la force spirituelle qu'ils possèdent. Cela ne signifie pas que tous ces problèmes vont obligatoirement disparaître comme par un coup de baguette magique, absolument pas. Mais ils vont perdre leur pouvoir pour nous amener en enfer et pour détruire notre vie. Ensuite,
lorsque le problème de nos péchés ont été réglés et que le problème eux-mêmes qui se manifestent dans le naturel ont perdu de leur force spirituelle, alors là, nous pouvons appliquer toutes les solutions que nous trouvons dans le domaine naturel. Parce que je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas régler les problèmes dans le domaine naturel. Non, non, je suis en train de vous dire que quand le problème surgit dans la dimension naturelle, tout d'abord, vous allez à la source du problème, tout d'abord, vous réglez vos péchés, la question du péché, en étant sauvé par le sacrifice de Jésus, et ensuite, vous faites preuve de sagesse, de bon sens pour appliquer les solutions à votre problème dans le domaine naturel, mais au moins ces problèmes auront perdu leur force spirituelle grâce au péché dans lequel vous êtes retenu prisonnier. C'est la raison pour laquelle le plus grand miracle que puisse vivre un être humain, c'est d'être pardonné de ses péchés. Troisièmement, la réponse. Verset 16. Lorsque le serviteur affolé qu'il était, on peut le comprendre, parce qu'il a vu tous ces soldats qui étaient prêts à les détruire, à les tuer, et qu'il a dit « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous » Verset 16, il, c'est-à-dire Élisée, répondit « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et devant la panique de son serviteur, le prophète Élisée le rassure en lui disant que le nombre de leurs alliés dépasse le nombre de leurs ennemis. Ce qui signifie que la réponse au problème est de loin supérieure au problème lui-même et qu'il va le résoudre de façon exceptionnelle et extraordinaire. Parce que, comme nous l'avons lu, et nous y reviendrons tout à l'heure, lorsque le serviteur fut rendu capable de voir dans la dimension spirituelle, lorsqu'il a été rendu capable de voir au-delà des apparences, qu'est-ce qu'il a vu ? La fin du verset 17 dit « Il a vu la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. » En d'autres mots, il s'est rendu compte que les apparences sont trompeuses et que l'envergure de l'aide divine était largement au-dessus de l'attaque de l'ennemi. Si l'ennemi avait envoyé une troupe d'élite qui entourait la ville de Dothan pour les détruire, eh bien Dieu avait envoyé des anges en plus grand nombre encore et beaucoup plus puissants que les soldats du roi de Syrie. Et il a vu que la solution de Dieu, la réponse de Dieu, était de loin supérieure aux problèmes auxquels il faisait face. Vous et moi, tout comme le serviteur d'Élisée, nous ne sommes pas conscients, très souvent, de l'extraordinaire grandeur de la solution que Dieu offre à notre problème spirituel, parce que nous avons un problème spirituel. Humainement parlant, naturellement parlant, nous avons un problème spirituel. Ce problème, il est simple. Nous sommes étrangers à la vie de Dieu, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Mais Dieu nous donne une réponse. Dieu nous donne une solution, et cette solution dépasse même tout ce que nous aurions pu imaginer. Alors que le diable a sournoisement et cruellement abusé de l'être humain en le faisant tomber dans la mort spirituelle par le péché, eh bien, voyez-vous, Dieu a mis au point ce que j'appelle un plan de sauvetage totalement inattendu et surtout absolument incomparable. Personne n'aurait pu faire mieux. Quel est ce plan de sauvetage ? Quelle est la réponse de Dieu ? Quelle est la solution de Dieu à notre problème ? Romains chapitre 6, verset 23. L'apôtre Paul dit « Car le salaire du péché, c'est la mort ». C'est ce que nous disions tout à l'heure. Lorsque le péché est entré dans l'humanité, l'humanité est morte spirituellement. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et face à l'état de mort spirituelle qui résulte du péché, c'est-à-dire face à la rébellion de l'homme envers son Créateur, Dieu répond en offrant à l'humanité la vie éternelle. Alors que nous sommes morts dans nos péchés, Dieu dit « Je vous donne la vie éternelle ». Et il l'offre comme un don gratuit. En d'autres termes, l'homme ne va pas produire cette vie éternelle par ses œuvres. L'homme n'a pas besoin de travailler pour recevoir la vie éternelle. Non, c'est un don de Dieu, c'est par pure grâce. Dieu le donne, c'est une faveur imméritée. C'est un don, c'est un cadeau. Et Dieu dit, vous êtes morts dans vos péchés, vous êtes tombés dans le piège de l'ennemi, vous avez été submergés par la nuit noire du péché, eh bien je vous donne la vie éternelle. Je vous donne la vie éternelle. C'est à vous gratuitement. Je vous la donne. Question. Qu'est-ce que la vie éternelle ? Alors l'expression désigne non seulement une quantité de vie qui ne s'arrêtera jamais, qui ne sera jamais stoppée, comme elle a été dans le Jardin d'Éden. Rappelez-vous, Adam était bien vivant spirituellement dans le Jardin d'Éden. Mais lorsqu'il a désobéi à Dieu, eh bien cette vie s'est arrêtée. Mais en Jésus, dans le don que Dieu nous donne,
cette vie ne s'arrêtera jamais. C'est la vie éternelle. Jamais plus cette vie ne s'arrêtera. Donc c'est une quantité de vie qui ne s'arrêtera jamais, mais aussi c'est une qualité de vie qui rétablit l'homme dans sa communion avec Dieu. C'est cela la vie éternelle. Quand je reçois la vie éternelle, non seulement c'est une vie qui va durer pour l'éternité dans la présence céleste et glorieuse de Dieu, mais c'est aussi une qualité de vie où je retrouve la communion avec Dieu. Parce que voyez-vous, le péché a fait de moi un étranger à la vie de Dieu. Mais par la vie éternelle, je retrouve la communion avec Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, dans Jean chapitre 17, verset 3, Jésus dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et il est très important de comprendre qu'ici, le verbe « connaître », traduit par « connaître », désigne non pas un savoir acquis par de l'information, mais le verbe « connaître » ici, quand Jésus dit « c'est qu'ils te connaissent, toi », le verbe « connaître » désigne une intimité qui existe entre deux personnes. Alors que le péché sépare tout être humain de Dieu en privant l'homme de la présence glorieuse de Dieu, eh bien Dieu lui-même prend l'initiative de restaurer cette communion entre Dieu et l'homme. Et voyez-vous, qu'est-ce qu'un chrétien réellement ? Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui adhère à la religion chrétienne. Je suis désolé de vous dire cette grande vérité, c'est peut-être un choc pour certains d'entre vous, mais un chrétien, premièrement, ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église. Deuxièmement, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a accepté la doctrine chrétienne, la religion chrétienne. Non, non, un chrétien, c'est beaucoup plus que cela. Un chrétien, c'est un individu, homme ou femme, qui a retrouvé la communion avec Dieu. C'est cela, un chrétien. Et cette communion avec Dieu, il l'a retrouvée, non pas parce qu'il a travaillé dur pour l'obtenir, non, c'est parce que Dieu le lui a donné. Tout comme le roi de Syrie n'aurait jamais pu imaginer que les anges de Dieu mettraient en échec sa troupe de soldats d'élite. Ça, il ne s'y attendait pas, cela. Il ne savait pas qu'en envoyant ces soldats, il y aurait des anges pour les empêcher d'attaquer Élysée. Il ne se doutait pas, il n'aurait jamais pu imaginer que les anges de Dieu, donc, seraient là pour empêcher ces soldats d'attaquer Élysée. Eh bien, de même, Satan n'aurait jamais pu imaginer que Dieu, en personne, rétablirait l'homme dans une communion vivante avec lui en lui donnant accès à la vie éternelle. Et lorsque c'est arrivé, alors que Jésus a donné sa vie sur la croix et qu'il est ressuscité, alors le diable a perdu tous ses moyens. Il n'a plus rien compris, parce qu'il ne s'y attendait absolument pas. Il n'aurait jamais cru possible que Dieu en personne intervienne et prenne l'initiative de donner à l'être humain la vie éternelle. Or, la vie éternelle donnée à l'humanité par la grâce de Dieu dépasse de loin tout le mal infligé à l'homme, au point où l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 5, verset 17, regardez ce verset, Romains 5, 17, l'apôtre Paul dit « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Et là, on reconnaît bien l'apôtre Paul, toujours compliqué. Parce que c'est compliqué ce que je viens de dire, vous ne trouvez pas ? Et l'apôtre Paul avait le don d'écrire des choses compliquées. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Quand Adam a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, le péché qu'Adam a commis s'est étendu à toute l'humanité et à cause du péché d'Adam, la mort a régné en maître depuis sur toute l'humanité. Vous et moi, nous n'étions pas en Éden, vrai pas vrai ? Nous n'étions pas dans le jardin d'Éden. Nous n'avons pas désobéi à Dieu directement dans le jardin d'Éden. Mais parce que Adam l'a fait, nous étions en lui, il était notre représentant et ce qu'il lui a fait a causé la mort spirituelle chez chacun d'entre nous. Et la mort, la Bible nous dit, la mort a régné en maître. Pas seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation de l'homme d'avec Dieu. Mais ce verset dit que pour ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et la justice de Dieu, eh bien la situation est renversée. Elle est tout simplement renversée. Tous ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, tous ceux qui reçoivent la justice de Dieu en Jésus-Christ, ils quittent le domaine de la mort spirituelle et ils commencent eux aussi à régner dans la vie éternelle. C'est ce qui est écrit. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie. C'est simple. Quand nous ne sommes pas à Jésus, la mort règne en raison du péché. Mais quand nous sommes à Jésus, nous régnons dans la vie à cause de la justice et à cause de la grâce de Dieu. Notons l'expression ici. À plus forte raison.
Notez bien, Paul dit, si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Et cette expression est très intéressante. Cette expression à plus forte raison se dit en grec polos, P-U-L-O-S, parce que ça se prononce polos. Eh bien, ce mot polos, traduit par à plus forte raison, écoutez bien, signifie le plus grand nombre. Et quand j'ai découvert la signification de cette expression dans le grec, je me suis dit, mais c'est une réminiscence de ce que Élisée a dit à son serviteur. Qu'est-ce que Élisée a dit à son serviteur? Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et l'expression à plus forte raison veut dire en plus grand nombre. C'est une façon pour Dieu de nous dire que l'abondance de la grâce pour nous est de loin en plus grand nombre que l'assaut du péché dans notre vie pour produire la mort spirituelle contre nous. En d'autres termes, la réponse de Dieu à notre problème dépasse vraiment ce que nous pourrions concevoir. Dieu nous a donné beaucoup plus que ce qui était prévu. Il nous a donné sa vie, que la Bible appelle la vie éternelle. Mais n'oublions pas que la réponse de Dieu, la solution de Dieu à notre problème, c'est-à-dire la vie éternelle, c'est la réponse de Dieu. Eh bien, cette vie éternelle repose sur une condition. Et quelle est cette condition? C'est écrit noir sur blanc à la fin du verset que nous venons de lire. Romains 5, 17, il est dit « Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie. » Qu'est-il écrit ensuite? Par Jésus-Christ, lui seul. Cette réponse de Dieu repose sur une condition. Par Jésus-Christ, lui seul. Et c'est ce qui nous amène à notre quatrième et dernière vérité. Le moyen. Le moyen. Et pour cela, nous allons relire notre texte de 2 Rois. Et maintenant, nous allons lire le verset 17, le dernier verset. Alors, souvenez-vous, dans le verset 16, Élisée donne la réponse, la solution à son serviteur, en lui disant « Ne crains point, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et dans le verset 17, eh bien, Élisée va pourvoir au moyen. Il est écrit, Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. C'est très important ce que je vais dire maintenant et je vais terminer avec cela. Le serviteur n'aurait jamais pu voir au-delà des apparences. Vous comprenez que les apparences étaient contre eux. Parce que qu'est-ce qu'il voyait en apparence? Il voyait la troupe d'élite du roi de Syrie qui faisait le siège de la ville de Dothan pour les exterminer. Mais au-delà des apparences, il y avait quelque chose de beaucoup plus grand. Il y avait les anges de Dieu qui étaient là pour les secourir. Et voyez-vous, le serviteur n'aurait jamais pu voir au-delà des apparences. Il n'aurait jamais pu voir qu'il y avait de nombreux anges extrêmement puissants qui étaient de leur côté pour faire obstacle à la troupe syrienne. Il n'aurait jamais pu voir au-delà des apparences si Élisée n'avait pas intercédé auprès de Dieu pour lui, pour que ses yeux soient ouverts, pour que s'ouvrent ses yeux spirituels, afin qu'il voie au-delà des apparences. C'est pour cela que notre texte dit, Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux. » Et nous pourrions dire que la réponse de Dieu, et quelle était la réponse de Dieu? Je vous le rappelle, ici la réponse de Dieu, c'était l'envoi des anges. De même, la réponse de Dieu pour nous, c'est la vie éternelle. Eh bien, la réponse de Dieu au problème causé par les soldats envoyés par le roi de Syrie, cette réponse n'aurait pas pu être accessible au serviteur et le tranquilliser, parce qu'il avait besoin d'être tranquillisé. Il a été pris d'une frousse extraordinaire. Eh bien, cette réponse n'aurait pas été accessible s'il n'y avait pas eu un moyen. Et ce moyen, c'était la prière d'Élisée. La réponse de Dieu, c'était les anges. La réponse avait besoin d'un moyen pour produire son effet sur le serviteur. Et ce moyen, c'était l'intercession d'Élisée. Donc, Dieu envoyait la réponse. Mais tant que Élisée ne voyait pas la réponse, il aurait été toujours prisonnier de cette angoisse qui avait saisi son cœur lorsqu'il voyait cette troupe d'élite qui était là pour les tuer. Mais en plus de la réponse, Dieu a donné le moyen pour que la réponse produise son effet et Élisée a prié pour lui, ses yeux se sont ouverts et il a vu au-delà des apparences. Cela nous renvoie à la condition sur laquelle repose l'abondance de la grâce et le don de la justice. Encore une fois, rappelons-le, cette réponse, cette condition, c'est par Jésus-Christ, lui seul. Sans manquer de respect au Seigneur,
je pèse mes mots parce que je veux que vous le compreniez, sans manquer de respect au Seigneur, nous pourrions dire que la réponse de Dieu au problème du péché de l'humanité, c'est la vie éternelle bien sûr, mais cette réponse a été rendue possible par le moyen de Jésus-Christ. De même que le prophète devait prier pour que son serviteur puisse bénéficier de la réponse, de même, Dieu nous donne la vie éternelle, mais cette vie éternelle, nous ne pouvons l'avoir, l'obtenir, que par Jésus-Christ. C'est par le moyen de Jésus-Christ que Dieu nous donne la vie éternelle. Romains chapitre 5, verset 21 déclare « Comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et ce verset est clair. Ce verset déclare que la vie éternelle est par Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, pas de vie éternelle. Dieu donne la vie éternelle, mais il y a un moyen pour que nous puissions acquérir cette vie éternelle. Et ce moyen, il porte un nom, Jésus-Christ. C'est pour cela que Actes chapitre 4, verset 12 dit « Il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et le nom que Dieu a donné pour que nous soyons sauvés, c'est le nom de Jésus. En dehors de Jésus, pas de salut. Cela signifie que Jésus est le moyen exclusif de Dieu pour nous sauver de nos péchés et de la mort spirituelle. Si vous et moi, nous ne plaçons pas notre confiance en Jésus, nous sommes encore morts dans nos péchés et nous sommes en route vers la perdition éternelle. Nous pouvons avoir une bonne moralité, nous pouvons avoir un bon style de vie, faire les choses correctes, mais si notre foi n'est pas placée dans le nom et dans la personne de Jésus, nous n'accédons pas à la vie éternelle et nous sommes toujours perdus dans nos péchés. Et cette notion d'exclusivité du salut par Jésus-Christ, lui seul, est tellement importante que le Nouveau Testament nous la rappelle à plusieurs reprises. Regardez avec moi ce texte, 1 Timothée chapitre 2, verset 5. « Car il y a un seul Dieu. » Vous le savez cela ? Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas un Dieu pour nous et un Dieu pour les autres. Non, il y a un seul Dieu. Et aussi, il y a un seul médiateur, c'est-à-dire il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et ce seul médiateur, c'est Jésus-Christ, homme. Jésus est bien le seul intermédiaire entre la provision de Dieu et nous. Oui, Dieu a pourvu à la vie éternelle. Oui, Dieu a pourvu au pardon des péchés. Mais cette provision se trouve en Jésus. Lui seul, écoutez bien cela. Lui seul, Jésus seul, est en mesure d'intercéder pour nous, pour que nous ayons accès à la provision de Dieu. Souvenez-vous, il a fallu que Élisée intercède pour son serviteur. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et bien de la même façon, pour que nous accédions au salut, il n'y a pas 50 solutions, il n'y a qu'un seul moyen, Jésus-Christ, et Jésus-Christ intercède pour nous. Regardez ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, verset 34. Romains 8, 34 nous dit qu'il les condamnera, en parlant des croyants. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et que fait-il à la droite de Dieu ? Il intercède pour nous. Au milieu de notre détresse, vous et moi, nous avons un Élysée. En quelque sorte, bien sûr, parce qu'il est beaucoup plus qu'Élysée. Nous avons un Élysée, c'est-à-dire nous avons quelqu'un qui intervient en notre faveur afin que nous puissions voir au-delà des apparences. Pour contempler la supériorité du salut par rapport à toute la cruauté de Satan contre nous. Et celui qui est notre Élysée aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Comme Élisée a intercédé pour son serviteur, Jésus-Christ intercède pour nous. Et nous avons besoin de nous tourner vers Jésus et lui demander et lui dire, comme le serviteur, « Seigneur, que ferons-nous » Et si nous nous tournons vers Jésus en lui demandant « Seigneur, que ferons-nous » Eh bien, que va faire Jésus ? Il va justement nous montrer que dans sa mort et dans sa résurrection, il y a tout ce qu'il faut pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Mais si nous restons indifférents, si nous restons loin de Jésus, si nous ne faisons pas cas de l'Évangile, si nous nous contentons d'avoir une religion chrétienne, d'aller à l'église quelquefois quand ça nous arrange, ou alors régulièrement, mais uniquement par souci de devoir religieux, alors nous allons rester loin de la vie éternelle, parce que nous avons besoin de venir vers Jésus pour qu'il intercède pour nous afin que nous soyons sauvés. Et cela est confirmé par ce dernier verset que nous allons lire. Hébreux chapitre 7, verset 25.
C'est vers Jésus seul que nous devons venir. Pourquoi ? Parce qu'il est dit qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Comment Jésus est-il devenu notre intercesseur ? Jésus est mort et il est toujours vivant. Parce qu'il est mort et il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il est toujours vivant. Et parce qu'il est toujours vivant, que fait-il ? Il intercède pour ceux qui s'approchent de lui. Donc nous devons nous approcher de Jésus. J'ai actuellement presque 40 ans de conversion. Et vous savez de quoi j'ai encore besoin aujourd'hui, après 40 ans de conversion ? J'ai besoin de m'approcher de Jésus. Je ne peux pas dire aujourd'hui, après 40 ans de conversion, ça y est, je n'ai plus besoin de Jésus, je n'ai plus besoin de m'approcher de lui. Non, j'ai toujours besoin de m'approcher de lui. Et jusqu'à mon dernier souffle, j'aurai encore besoin de m'approcher de lui pour placer ma foi en lui, parce que lui intercède pour moi, pour que je sois sauvé. Ma question pour terminer, elle est la suivante. Que vous disent vos apparences ? Que vous disent vos apparences ? Que les problèmes font partie de la vie ? C'est vrai, en partie. Mais est-ce que vos apparences vous disent quelle est la source de votre souffrance ? Non, parce que seul l'Évangile nous fait connaître la source de notre souffrance. L'origine de notre souffrance, c'est un ennemi cruel et sans pitié, Satan. Deuxièmement, l'Évangile nous montre aussi la nature de notre problème. Notre problème est avant tout spirituel, parce que le péché a provoqué chez nous une séparation avec Dieu, et nous sommes devenus des proies faciles pour Satan. Mais l'Évangile nous indique la réponse de Dieu. Et la réponse de Dieu, c'est quoi ? C'est le don de la vie éternelle. Mais pas seulement la réponse, le moyen par lequel la réponse arrive jusqu'à nous. Et ce moyen, c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix, qui est ressuscité et qui intercède pour nous. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire pour terminer. Apprenons tous à regarder au-delà des apparences. Les apparences sont contre vous, ils sont contre moi, ils sont contre nous. Mais au-delà de nos apparences, il y a une réalité spirituelle. Cette réalité spirituelle, c'est que Dieu est de notre côté. C'est que Jésus nous aime. Jésus ne nous abandonnera jamais, jamais, jamais. Nous pouvons lâcher sa main, mais lui, il ne lâchera jamais la nôtre. Un jour, un homme a eu un rêve extraordinaire. Et dans ce rêve, le Seigneur lui apparaissait en lui disant « Je vais te montrer comment j'ai toujours marché à tes côtés. J'ai toujours été avec toi dans ta marche. Tout au long de ta marche, j'ai toujours marché avec toi. » Et le Seigneur l'amène sur une plage et il voit des traces de pas dans le sable. Et à son grand étonnement, il remarque qu'il n'y a pas 4 traces de pas, mais il n'y en a que 2. Et là, il comprend. En fait, il croit comprendre et il se dit « Mais Seigneur, tu te moques de moi. Si vraiment tu étais avec moi, il y aurait 4 pas dans le sable. Je n'en vois que 2. Donc tu n'étais pas avec moi. » Et Jésus lui dit « Tu te trompes, mon ami. J'étais bien avec toi. Et ces 2 traces que tu vois, ce sont mes pas parce que je te portais sur mes épaules. » Vous comprenez la différence ? Nous pouvons, pour X raisons, abandonner le Seigneur, lâcher sa main, parce qu'il y a eu des circonstances dans notre vie. Mais le Seigneur, lui, ne nous abandonnera jamais, jamais, à une seule condition, si nous sommes à lui. Si nous sommes à lui. Et je sais que ce soir, je m'adresse à des gens qui sont censés être chrétiens. Mais encore une fois, permettez-moi d'insister. Êtes-vous sûr ce soir que vous êtes un vrai chrétien ? Êtes-vous sûr qu'il y a entre vous et Dieu une communion réelle et vivante ? Cette communion n'existe que par Jésus. Voulez-vous faire le pas de la foi ce soir et donner votre vie à Jésus, si ça n'a pas encore été fait ? Je vais vous en donner l'occasion tout de suite. Fermons nos yeux et prions à notre place.